Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition d'information avancée retardée plutôt de quelques minutes en raison de la diffusion en direct de la séance plénière tenue par la Chambre des représentants pour examiner le bilan de mi-mandat du gouvernement. À présent, voici les titres. Le peuple marocain célèbre dans l'allégresse le 21e anniversaire de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan. Un heureux événement qui traduit la dimension réelle de l'attachement indéfectible du peuple marocain au glorieux trône alaouite, garant de l'unité, de la stabilité et de la prospérité du royaume. Nous irons à Banjoul en Gambie pour voir comment les investisseurs marocains s'épanouissent professionnellement dans le secteur de l'hôtellerie. Notre équipe y a rencontré un de nos compatriotes qui a mis sur pied une splendide structure hôtelière. L'établissement fait vivre aux visiteurs un voyage au cœur de l'art de vivre marocain, à la fois authentique et moderne. La Semaine nationale de l'artisanat, un événement phare pour la promotion des produits artisanaux. La cérémonie d'ouverture de ce rendez-vous a eu lieu au Musée national de la parure aux Oudaya. L'occasion pour les professionnels du secteur de nouer des partenariats commerciaux à l'international. La famille royale et avec elle le peuple marocain célèbre aujourd'hui 8 mai le 21e anniversaire de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan. Un heureux événement qui reflète l'attachement indéfectible du peuple marocain au glorieux trône alaouite. Nissaline Hamdaoui. Le 21e anniversaire de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan. Un heureux événement profondément ancré dans le cœur de l'ensemble des Marocains. Un anniversaire qui a une symbolique historique et sentimentale hautement significative. Le peuple marocain célèbre l'événement avec fierté, témoignant ainsi de son attachement irréversible au glorieux trône alaouite, garant de l'unité et de la stabilité du royaume. أن أزف البشرى إلى رعايا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده أن الله تبارك وتعالى أكرم جلالته. Tous les Marocains se rappellent de ce joyeux jour, jeudi 8 mai 2003, lorsque le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce la naissance bénie au Palais Royal à Rabat d'un garçon que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu baptiser du prénom de Moulay Hassan, en hommage à la mémoire de son auguste grand-père, feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu ait son âme en sa sainte miséricorde. Le jour même, l'affection de tout un peuple se porte déjà vers le jeune prince héritier. Et voilà qu'une grande joie s'empare des quatre coins du royaume. La plus belle illustration de l'attachement immuable des Marocains au glorieux trône alaouite, à travers le serment d'allégeance les unissant à Sa Majesté le Roi, Amir al-Mu'minin. Cet heureux événement est l'occasion de revenir sur la présence très distinguée de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan dans un grand nombre de cérémonies et événements nationaux et internationaux. Son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan accompagne également Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans plusieurs activités que le souverain préside. Aussi, son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan préside-t-il d'importantes activités dans divers domaines stratégiques. Chacune des apparitions publiques de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan vient perpétuer une longue tradition qui a pour objectif d'initier et de familiariser le prince héritier à l'exercice de responsabilités qui sera appelé à assumer au sein d'une société qui demeure attachée à ses valeurs et à son identité plurielle. Nous vous le disions au début de cette édition, la Chambre des représentants tient en ce moment une séance plénière pour examiner le bilan de mi-mandat du gouvernement. Rappelons que le chef du gouvernement avait présenté le 24 avril dernier devant les deux chambres du Parlement
le bilan d'étape de l'action gouvernementale. Le directeur général de l'Organisation internationale du travail, Gilbert Foussan-Ongbo, en visite dans le royaume, souligne la volonté politique constructive du gouvernement marocain pour promouvoir l'État social. Dans son intervention donnée lors d'une rencontre de haut niveau initiée par le ministère de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, M. Ongbo affirme que cette volonté politique s'inscrit dans le cadre d'une dimension sociale claire, laquelle a été hautement prédéfinie et mise en œuvre par le gouvernement marocain en parfaite synergie avec les autres partenaires sociaux, notamment le patronat et les organisations sociales. Direction Banjoul en Gambie, où un investissement hôtelier marocain retient l'attention des participants au sommet de l'organisation de la conférence islamique il y a 3 jours. Environ 30 chefs de délégation ont choisi de résider dans cette structure hôtelière tout au long de la durée de la conférence. L'hôtel donne sur l'océan Atlantique et il se distingue par son cachet architectural marocain authentique, mais pas que. La structure emploie aujourd'hui plus de 300 personnes, dont des Marocains. Voilà un remarquable exemple d'une coopération sud-sud réussie. C'est un reportage de Fouad El-Harch, Abdelmjid El-Hilaoui, le récit est de Zakaria Mouqin Billah. Sur la côte atlantique de Banjoul se dresse un hôtel au standing unique, reconnaissable par son cachet architectural marocain authentique. Édifié en 2011, il est l'œuvre de l'investisseur marocain en Gambie, Farid Bensouda. Après une première expérience d'un petit hôtel de 30 lits, Farid Bensouda récidive et voit grand. Et voilà que son établissement 5 étoiles prend forme et devient une référence à Banjoul. Preuve de son succès, l'unité a accueilli dernièrement près de 30 chefs de délégation participantes au sommet de l'organisation de la conférence islamique. Le succès vient toujours à cause de les notes marocaines, l'accueil marocain qui joue un très grand rôle. L'accueil marocain nous donne toujours du succès et nous ramène toujours des clients, des personnalités de tout le monde, du monde entier. L'unité emploie 320 personnes, dont 15 cadres marocains. Ceux-ci apportent leur savoir-faire et leur expertise dans l'hôtellerie, aux côtés de leurs collègues gambiens. Derrière le succès de l'hôtel, la touche marocaine, parole de son propriétaire. Nous proposons une variété de plats marocains. Il y a du couscous, des tagines, de la harira, de la soupe fassi et plein de préparations marocaines qu'on adapte des fois à des recettes locales. Ici, nous nous sentons comme chez nous. Il n'y a pas de différence avec le Maroc. Les décors sont traditionnels. En plus, le Maroc n'est pas loin de la Gambie. Nous accueillons des touristes ainsi que des invités d'entreprises en provenance du royaume. D'une superficie de 65 000 m², cette unité hôtelière dispose d'une capacité de 100 lits. Un bel exemple de success story d'investisseurs marocains en Afrique et d'une coopération sud-sud réussie. Actualité internationale à Gaza, la situation est de plus en plus inquiétante. Il ne reste plus que 3 jours de carburant aux hôpitaux du sud de la bande assiégée. L'affirmation émane du patron de l'Organisation mondiale de la santé. Il tire la sonnette d'alarme car les hôpitaux pourraient bientôt cesser de fonctionner, le carburant étant essentiel pour l'alimentation des générateurs d'électricité. Rappelons que l'un des 3 hôpitaux de Rafah al-Najjar ne fonctionne plus en raison des combats en cours dans ses environs. Au Brésil, les éléments se déchaînent. Des pluies torrentielles ont entraîné des inondations dans le sud du pays. Les autorités locales parlent de la pire catastrophe climatique jamais enregistrée dans l'histoire du Rio Grande do Sul. Le bilan est lourd. Il fait état de 100 décès. 128 personnes sont toujours portées disparues suite à ces inondations. La semaine de l'artisanat marocain est de retour pour une nouvelle édition cette année. Artisans marocains, opérateurs internationaux et designers se sont donné rendez-vous au Musée national de la parure aux Oudaya pour mettre en valeur la richesse du patrimoine artisanal marocain. Cette année, le secteur a signé d'excellentes performances. 11 milliards de dirhams entre exportation et vente aux touristes ont été engrangés en 2023. C'est un reportage de l'Abderrahim Ben Cheikh Samir Barka, le récit est de Maria Aouet.
Qu'il soit en bois, en poterie ou en zélige, l'artisanat marocain se voit consacré, célébré, telle une œuvre d'art qui porte en elle l'histoire de nos traditions. Porté par un savoir-faire millénaire, fruit d'une transmission filiale, les artisans marocains, orfèvres de l'excellence, apparaissent comme les protecteurs de notre patrimoine. Nous avons à cœur de montrer comment notre pays a su préserver son patrimoine culturel, mais aussi son savoir-faire artisanal. C'est aussi une manière de louer les qualités de nos artisans, qui sont aussi les gardiens de nos traditions, ceux par qui notre héritage culturel perdure. Une mise en lumière aux allures de célébration, en l'honneur de toutes celles et ceux, tisseurs, ma'allem, brodeurs et tailleurs, qui, de leurs petites mains agiles et minutieuses, participent au rayonnement du royaume partout dans le monde. Dans cette exposition, on a décidé de mettre en valeur le créateur, qui est lui en fait le récepteur de toutes ces traditions, de toutes ces techniques.